Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vais venir faire une lecture. Alors ça va être une lecture avec la sagesse de l'oracle. Et puis ça va être une lecture sur un tirage sentimental intemporel. Intemporel, ça veut dire que c'est valable au moment où vous regardez cette vidéo. Sentimental, eh bien c'est le thème, même s'il y a d'autres choses qui peuvent ressortir. Donc avec la sagesse de l'oracle, on va venir voir, je vais poser la question, est-ce que vous attendez pour rien? Donc on parle des gens qui sont en attente de quelqu'un, de quelque chose, que ça se passe, que quelque chose se passe, quoi. Hein, qu'il y ait une avancée ou que voilà. Et du coup, on va aller voir si on a des indications par rapport à cette question-là avec cet oracle. Alors. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors, vous attendez un déclenchement. Vous attendez un déclenchement de quelque chose qui soit, qui ait de la puissance. C'est comme, il y a eu comme une montée en puissance, comme quelque chose qui est né, qui s'est rempli de plein de choses, ça peut être de connaissances de l'autre, de souvenirs en commun, de petites touches en fait. C'est comme si, voilà, un vase, une coupe, une boule de feu là, a été remplie et que vous attendez que bah, ça vienne vers vous, ou ça donne du fruit, ou ça, voilà, détonne, ou que quelque chose sorte de ça. Et donc, du coup, on est quand même sur un du yang, un nouveau départ, un truc un peu qui a de l'énergie, un truc un peu costaud. Vous attendez vraiment c'est comme un fil tendu, en fait. Vous attendez que voilà, ça fasse partir, hein, ça puisse sonner le départ hein, d'une relation. Le départ d'une relation ou de quelque chose qui donne des fruits. Donc, qu'est-ce que vous attendez déjà? Il y a de l'espoir sur, en fait, quelque chose qui revienne. Je vois même, pour certains, ça va être revenir en boomerang de quelque chose dans lequel vous avez mis peut-être de l'énergie et qui vous revient avec le retour par rapport à ce que vous avez donné, du fruit, quelque chose qui, voilà, qui soit comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme autre indication? S'il vous plaît. Oui. Alors, faire le ménage, un vent de changement, on est sur d'autres types de couleurs et tout ça. Je pense que là, c'est l'attente que vous avez. Ici, on a pourquoi est-ce que peut-être ça a duré un peu. Hein. On parle de changement, mais la carte est retournée. Le changement qui prend du temps. De changement qui a été peut-être interrompu même. On a le 2, 1, 1, 2. Donc, en fait, on est sur un changement au niveau peut-être des couples, d'un couple de quelqu'un. On est sur des changements qui nécessitent de faire le ménage, qui nécessitent de clarifier. Donc ça peut avoir, être la cause que ça mette un peu de temps en fait à se faire. On parle d'un couple de deux personnes qui se rejoignent, mais deux personnes qui peuvent avoir des situations compliquées. Il peut y avoir des questions d'habitat en jeu, il peut y avoir des questions justement de faire le ménage autour de soi. Il y a des personnes qui portent des choses, qui sont actives. Voilà, donc il y a quand même des notions de... Il y a du vent de changement, vous voyez, c'est là. Mais pour l'instant, eh bien, c'est encore peut-être en suspens ou ça prend un certain temps. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'on veut profondément ce changement. Ça peut être vous, ça peut être pas seulement vous. C'est-à-dire, on veut profondément ce changement. Quelque chose comme une lame de fond, quoi, qui fait que on veut profondément un changement. Ça peut prendre du temps, mais on le veut. Ok ? Alors, on a un peu les mêmes notions là, je pense. Alors, on est sur, voilà, la volonté d'un couple dans la co-création. Ça n'a pas encore été fait. Il peut y avoir aussi des notions de distance, il peut y avoir ce type de notions. Et on a chaos et conflit. Donc, on a quelque chose où ça met du temps exactement pour prendre un nouveau départ. Pour moi, vous êtes des personnes qui avaient des situations respectives qui peuvent être un peu compliquées, voilà, qui peuvent être... à faire bouger et tout ça. Alors, en couple, qu'est-ce qu'on a? Heureux, heureuse et tout ce qui brille. Alors, moi, je pense qu'il y a une vraie volonté de bonheur derrière, mais il y a peut-être un des deux qui a cru à un bonheur qui allait arriver un peu facilement et qui, en fait, n'est pas arrivé comme ça. Qui n'est pas forcément factice, mais
votre autre a pu par exemple s'attacher à un bonheur, et ben c'était pas vraiment le bonheur. Hein. Et en revanche, il y a cette volonté pour moi qui est très ancrée, hein, profondément d'être heureux ou heureuse. Voilà, il y a quelque chose à faire sur cette relation. On regarde. Ouais, notion d'être équitable et yin. Quelqu'un plutôt dans la réception. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans la réception. Oui, alors, on parle du temps qui joue quand même. On parle de quelqu'un qui reste fidèle, votre hôte, pour moi, dans la relation dans laquelle il peut y avoir des fondations solides. Mais entre-temps, il peut y avoir de la pression. La pression qui est mise sur votre hôte, des choix, on le tire d'un côté et de l'autre. Voilà, c'est un peu compliqué, à mon avis, du côté de votre autre, pour en fait faire des choix, avancer sereinement. Il n'y a pas de sérénité ici. Hein. Pour moi, il n'y a pas de sérénité. Il y a la volonté d'un projet, d'une création, d'être heureux. Ça, c'est hyper clair. Mais il y a autour des choses qui sont, à mon avis, ça peut être dans votre monde, dans le monde de votre autre, qui bougent. Ça veut dire, ça peut être des changements de poste, des changements de lieu, des changements en fait qui interviennent, qui peuvent être bons ou pas bons, on ne sait pas trop pour la relation. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un changement, il faut que ça s'imbrique. En même temps, il y a besoin de changement. Donc, voilà, c'est des choses à mettre en place. Alors, cette volonté, à mon avis, de co-création, elle va perdurer parce qu'il y a une volonté de bonheur derrière. On peut poser la question de savoir si ça va aboutir ou comment est-ce qu'on peut avoir des indications. Ouais, alors pour l'instant, il y a vraiment une notion, alors c'est dans les 3 cartes, de réflexion par rapport à ça. À mon avis, la réflexion, elle est d'un côté et de l'autre. On réfléchit à la relation, à pourquoi les choses sont passées comme ça, on y pense, ok. On prend l'heure de la sieste, on prend un petit repos. Cette relation, pour l'instant, elle est un petit peu au repos, où l'un des deux se repose, ok. Qu'en est-il de cette volonté alors de co-création? Que peut-on co-créer? Ouais, on dit qu'il faut avancer parce qu'en effet, il y a la notion de, il faut couper quelque chose pour quelqu'un, il y a la notion de quelque chose qui tourne en rond et qui revient, et tout ça. Il y a vraiment cette volonté. Donc on avait posé la question sur le 1, est-ce que vous attendez en fait pour quelque chose, pour rien, pourquoi? Ouais, réparation, on a, ouais, et on a les âmes sœurs. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas reconnu tout de suite avec ses cartes que vous étiez son âme sœur, qui a des difficultés ou qui reconnaît, mais qui fait des machines arrière. Enfin, il y a quelque chose en fait de ça. Donc cette personne, qui est votre hôte pour moi, peut être un petit peu encore dans la dualité, à se poser des questions, mais on dit que en fait, ici, il y a vraiment en fait la reconnaissance d'âme sœur à faire. Ça doit s'ancrer plus profondément. Le fait qu'il y ait des âmes sœurs et qu'elles aient envie de construire. C'est comme si votre autre, on lui avait dit toute sa vie qu'il n'avait pas forcément le droit d'avoir une âme sœur, de construire avec elle. Ou c'est pas le droit, mais qu'il ou elle, ça peut être un homme ou une femme, la clé du bonheur, avait la possibilité, en tout cas on va dire, d'être heureux, de mettre en œuvre son propre bonheur. Moi, il y a quelque chose comme ça chez votre autre, pour moi, qui s'est passé. Mais est-ce qu'on a quand même sur le heureux, heureuse du fruit ou quelque chose qui vient? Ah oui, hein, quand même. Non mais oui. On a quand même quelque chose parce que ces cartes ne sont pas négatives, ok. Parce que je me demandais... bon, il y a quelqu'un qui a besoin de se régénérer par rapport à des choses qui ont été fausses autour de lui ou d'elle. Repousser, refaire pousser. C'est un redémarrage de vie ou refaire pousser des petites plantes, des petites pousses. Là, c'est vraiment un redémarrage. Pourquoi est-ce qu'en fait on parle de bonheur derrière, de heureux, de clé, de tout ça? Parce qu'il y a la destinée, il y a l'espoir sur ça quand même. Hein. Et il y a des heureux hasards. Pour moi, on va donner une chance ou des chances à votre hôte de mettre en œuvre un lien ou une relation avec une âme sœur. À mon avis, vous êtes dans une relation au minimum d'âme sœur. Et pour l'instant, même si c'est au repos, vous allez lui donner, parce qu'il y a un côté très yang et il vient peut-être de chez vous, mais aussi l'univers va lui donner en fait la possibilité de faire un lien avec une âme sœur dans sa vie. Voilà. Maintenant, quand on dit est-ce bon pour vous d'attendre par exemple, tout ça. Alors, comme il y a ce côté très yang, l'attente de toute façon pour moi, elle n'est pas bonne pour vous. Ok? Et en soi, je veux dire,
il y a quelque chose qui tourne en rond et ça, en tout cas, c'est pas bon pour vous. Il faut, comme on me dit, percer les mystères, comprendre ce qui se passe à l'intérieur et qu'en fait, peut-être votre autre a le choix de faire une relation avec une âme sœur. Là, il y a une clé. C'est l'univers qui va pousser, qui va voilà, donner des chances, décider. Mais il n'y a pas pour vous, je sens, d'action. Par exemple, vous pouvez être dans l'action, pouvez donner des chances, vous pouvez contribuer à, vous pouvez tout ça. Mais il y a quelque chose à faire du côté de votre autre. D'accord? Profondément, est-ce que cette personne a envie d'être avec quelqu'un qui est son âme sœur, une âme sœur, quelqu'un qui va en fait le solidifier au niveau du cœur, de la relation. Ok? Et on va pousser votre autre, à mon avis, au niveau de l'univers avec ces cartes, à ce que il aille vers quelque chose, enfin vers cette relation qui est vraiment une relation d'âme sœur. Pour moi, cette personne qui est votre autre n'a pas encore décidé, garde son libre arbitre et donc va voir si il ou elle veut et peut mettre en œuvre une relation avec vous, son âme sœur. Ok, donc je pense que c'est assez clair. On va regarder si on a du temps sur ça. Je regarde juste le temps. Hein. Ouais. Alors, on a quand même une transformation sur quelque chose qui arrive. On a quand même une transformation. Hein. On dit que ça a pas mal tardé ou tout ça. On dit qu'il y a quelque chose qui peut se faire. Ça pourrait être dans 4-5 mois. Et on a cette durée-là. On a en tout cas une durée qui est de moins d'1 an, je dirais. Donc il y a quelque chose il y a des choses qui vont se déclencher. À mon avis, c'est un truc qui a tourné quand même en rond depuis un petit moment. Et il y a des choses qui vont changer. Des choses qui vont s'ouvrir éventuellement. Des départs, des questions, des choix qui vont être faits. Voilà. Donc, on va poser des questions. Donc là, c'est la lecture. Donc on est sur une relation d'âme sœur. Je vais juste poser la question j'essayais de poser la question pour les célibataires. En fait, est-ce que vous avez intérêt à être dans l'attente, vous? Alors vous, ça importe pas, on dirait, le temps que l'attente. Enfin, l'attente dans le sens le temps. C'est-à-dire, du moment que la relation, elle va loin, il y a une notion de tempérance dessus, donc ça veut dire que du moment que cette relation elle est authentique, elle est vraie, elle va loin, et finalement c'est une bénédiction et c'est un couple. Et donc, quand vous rejoignez, eh bien, ça met dans le bonheur. Donc, c'est pas que le temps ne compte pas, mais ce n'est pas si important. Donc finalement, l'attente, elle n'est pas très grave. Okay, il y a souvent un lien entre la partie que je fais sur les relations célibataires et ceux qui sont en relation. Hein. Il y a des cohérences entre tout ça. Hein. Il y a des messages. Donc, en tout cas, on va vous ouvrir les yeux, pour moi, vous les célibataires, à faire rentrer un peu plus d'amour, mais voir vrai. On voit comme l'œil d'Horus, qu'on voit comme on voit la vérité. Et on va vous apprendre à voir comment on peut voir une relation où vous pouvez aller loin avec la personne. Et une relation qui est bénéfique. Donc ouvrez grand vos yeux parce que moi je pense que ici il y a quand même une fenêtre, une vue sur l'amour. Vous allez apprendre le discernement et ce qui est bon pour vous. Pour moi ça va mettre du temps avec le 14. Ça veut dire l'attente finalement, elle ne compte pas. Et ce qui est important c'est que ce soit authentique et vrai. Ici, on a énormément dans cette relation de couple la notion de clé. La notion de personnes qui sont tellement heureuses de se retrouver, elles ont envie de se reposer l'une sur l'autre, elles sont un petit peu épuisées. Vous pouvez avoir une notion d'épuisement chez votre autre. Et il y a aussi, un petit peu comme cette fenêtre ouverte, cette île au trésor, là, ce quelque chose qui fait du bien. À mon avis, même si vous êtes dans cette relation, tout ne sera pas réglé autour. Ce sera compliqué, mais il y a quelque chose qui fait du bien. Il y a énormément de désir et d'envie de venir vers l'autre. Ça peut émaner quand même de vous ici. Hein, et d'accueillir ou de recueillir quelqu'un qui en fait a besoin. Ici, il y a quand même des gens qui ont besoin de bonheur. Et qu'en fait, on se sente destiné en fait bien avec l'autre personne. C'est vraiment ce type de relation ici. Ok. Donc l'attente, pas forcément pour vous parce que tourner en rond, c'est pas très bon. Il y a des choses qui vont bouger. Il y a l'univers qui va mettre son petit coup de pouce et tout ça. On va offrir des opportunités. Voilà, ce que cette relation puisse se transformer.
Voilà pour la lecture d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Merci pour tous ceux qui mettent des petits likes, des petits commentaires tous les jours et tout. Vraiment, ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir. Je le dis pas toujours. Je mets souvent un petit cœur ou un petit pouce, mais je réponds pas. Mais voilà, sachez que ça me fait chaud au cœur et je vous remarque à chaque fois. Et que dès que je peux faire plus pour la chaîne, je le ferai. Voilà, comme toujours. Donc je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.